Merci, Monsieur le maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Ce vœu est un signal d'alarme parce qu'il touche au cœur de ce que nous sommes, une société qui doit protéger les plus faibles et les plus fragiles. Après avoir déclaré en 2024 le handicap grande cause régionale à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, Valérie Pécresse et sa majorité de droite tournent aujourd'hui le dos aux personnes en situation de handicap. En supprimant dans le budget 2025 la participation régionale de 2 millions d'euros au fonds de compensation du handicap, la présidente de la région fait un choix politique délibéré, celui de l'abandon. En supprimant ces fonds, c'est une aide vitale. Il permet de financer un fauteuil, un véhicule adapté ou d'aménager un logement. Sans lui, des milliers de familles vont devoir renoncer à ces équipements indispensables ou s'endetter lourdement. Derrière les chiffres, il y a des vies, des visages, des parcours déjà marqués par la précarité et la fatigue administrative. C'est un parcours de la combattante, parce que là aussi, malheureusement, il y a plus de femmes que d'hommes, et du combattant. Cette décision s'inscrit dans une logique bien connue, celle du désengagement et de la casse sociale. On gèle l'AAH, on méprise les AESH et on réduit les moyens des MDPH. Et pendant ce temps, la région continue de financer des lycées privés ou des politiques sécuritaires qui ne relèvent même pas de ses compétences. Les priorités sont claires, elles sont indécentes. Les maisons départementales des personnes handicapées ne sont pas un simple service administratif. Ce sont des guichets de vie, des lieux d'écoute, d'accompagnement et des droits. Elles incarnent la promesse faite il y a maintenant 20 ans par la loi du 11 février 2005, celle d'une société inclusive où le handicap n'est plus une affaire de charité, mais une question de droit. En les privant de moyens, la région allonge les délais, épuise les équipes et fragilise des familles. 20 ans après cette loi, l'inclusion reste encore trop souvent un discours, pas une réalité et un combat au quotidien. Alors oui, ce vœu dénonce avec force le désengagement de la région Île-de-France, parce que l'inclusion ne se proclame pas, elle se finance, parce que la solidarité, elle ne se décrète pas, elle s'organise. Nous réaffirmons ici notre soutien plein et entier aux MDPH, à leurs agents, aux associations, aux familles et aux aidants. Et nous demandons le rétablissement immédiat du financement régional pour que le droit à la compensation du handicap soit une réalité. Une société se juge à la manière dont elle traite les plus fragiles. Aujourd'hui, en Île-de-France, cette décision est une faute morale et politique. Et à Fontenay, nous le disons clairement, nous ne laisserons pas faire. Nous serons toujours du côté de la dignité, de la solidarité et de l'humain.